Mais vous avez une tête d'arabe. Non, mais moi, je suis pas déguisé en bédouin du 8e siècle. Mais ça, c'est grave. C'est grave d'avoir de tels propos. 3 jours après avoir terminé à la 3e place le concours de danse de TF1, remporté vendredi par Natacha Saint-Pierre. On est là ou pas? Exactement, oui. C'est nous? C'est la terre. Et on y fout la merde? Vous? Non, pas que moi. Non, moi, je suis pas dedans. L'humoriste Inès Reg était l'invitée du talk-show quotidien de Yann Barthès sur TMC ce lundi. La comédienne a clamé que Natacha Saint-Pierre a fait du buzz pour gagner l'émission Danse avec les stars. Non, je pense juste que Natacha était très intelligente, elle a voulu gagner, qu'elle s'est dit ça va marcher comme ça fera du bruit. J'ai l'impression d'être un peu son producteur. Ah, vous pensez que c'était qu'elle a fait du buzz pour justement gagner? Bah oui, non mais c'est sûr, il y a une main courante sur rien, Yann. La faim, la fatigue et le manque de confort exacerbent toujours les réactions dans Koh-Lanta. Dans l'épisode diffusé ce 30 avril, c'est Sébastien qui a perdu son sang-froid. Il a reproché à Julie son comportement, qu'elle ne respectait pas le sommeil des autres, en coupant de la canne à sucre de bon matin. Tu vas doucement, tu fais de bruit quand même. Ferme-la. Ferme-la. Julie, ferme ta Une dernière action préparée à l'entraînement. Pour conclure son débat avec Jordan Bardella, ce jeudi 2 mai sur BFM TV. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, monsieur Bardella? C'est si difficile que ça de laisser parler une femme, monsieur Bardella? Vous allez nous la faire combien de fois, madame? La tête de liste du camp macroniste aux européennes, Valérie Hayé, a brandi une photo du président du Rassemblement national, prise il y a quelques mois à Florence, en Italie. Vous avez sur cette photo Roman Fritz, polonais. Roman Fritz, polonais, il a déclaré que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote et devraient être moins payées que les hommes. Kostadinov, bulgare. Il a dit que les Roms étaient des parasites et de la vermine inhumaine. L'humoriste est dans l'attente d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Dimanche dernier, au micro de France Inter, Guillaume Meurice a réitéré ses propos polémiques tenus fin octobre sur Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon, le procureur il a dit c'est bon, il a dit cette semaine. Donc ça, allez-y, vous pouvez, vous en faites des mugs, des t-shirts. C'est ma première blague autorisée par la loi française. Après sa victoire dans Danse avec les stars, Natacha Saint-Pierre était l'invitée de Touche pas à mon poste. Applaudissements pour Natacha Saint-Pierre. Voici Inès Reg. Et inévitablement, son conflit avec Inès Reg s'est invité sur le plateau, tandis que l'humoriste était présente au même moment sur le plateau de Quotidien sur TMC. Se faire accuser à tort et de manière mensongèrement de racisme, de manière suggérée ou de manière définie, c'est dangereux. En France, on l'a vu, ce sont des accusations qui peuvent avoir de très très lourdes conséquences. Sur ces chaînes concurrentes, les deux artistes sont bien évidemment revenus sur l'altercation ultra médiatisée. La chanteuse québécoise a nié en bloc tout racisme de sa part. Pour moi, le racisme, il est du côté de celui qui en parle. Je suis désolé. Parce que je pense que Natacha Saint-Pierre, elle n'a même pas pensé à ça. Je suis désolé, les mecs. Elle n'a pas pensé à ça une seconde. Bien sûr. Les mecs, c'est quoi ça? Déjà, rien que d'y penser. C'est elle qui racialise, en Bien fait. sûr, exactement. Après le retour sur petit écran, Jamel Debbouze s'apprête à retrouver la scène. L'humoriste et comédien a confié qu'il allait prochainement remonter sur les planches en février 2025. Il a profité de l'occasion pour donner son opinion sur la télé. J'ai vraiment foi en l'avenir. Quand je vois la jeunesse arriver au Comedy Club, quand je vois tous ces artistes que j'ai croisés au Marrakech du Rire, il y a d'abord une envie de vivre, et puis il y a une envie de créer, il y a une envie de rassembler, il y a une envie de fédérer. C'est exactement tout le contraire de ce que j'entends sur les chaînes info. Les forces de l'ordre sont intervenues à nouveau ce vendredi à Sciences Po Paris pour évacuer les militants pro-Gaza qui l'occupèrent depuis la veille. Engloutis dans un enfer sans fin, les Palestiniens de Gaza sombrent tous les jours un peu plus dans le désespoir. L'établissement et ses campus restent l'épicentre en France d'une mobilisation étudiante en faveur des Palestiniens qui enflamme le débat politique. La jeunesse qui est en train de se mobiliser contre le génocide à Gaza, c'est la même jeunesse qui était dans la rue pour les droits des femmes et des minorités de genre, qui est la même jeunesse qui était dans la rue pendant la réforme des retraites. Et à chaque fois, on s'est fait tabasser par la police. À chaque fois, notre lutte est condamnée, criminalisée par le gouvernement. Omar Sy a été convié dans Click sur Canal+ pour faire la promotion de son livre « Viens, on se parle ». Dans cet ouvrage, il évoque notamment sa rupture amicale avec Fred Testo, avec qui il s'est fait connaître dans le SAV des émissions, diffusé dans le Grand Journal sur Canal+. Est-ce que ça te manque d'avoir de ces nouvelles Franchement, ça m'a manqué un temps. C'était même pénible à un moment. Mais aujourd'hui, je me suis fait une raison. C'est la vie qui est comme ça. C'est aussi un choix qui est le sien, pour le coup, qui n'est pas le mien, que je respecte totalement. Et la vie est ainsi faite.
C'est une sortie qui avait fait beaucoup parler. Le 23 avril dernier, à quelques heures du grand retour de Secret Story sur TF1, ah oui. Benjamin Castaldi s'était prononcé avec un certain sarcasme sur la nouvelle formule de son ancienne émission. L'ex-chroniqueur de TPMP avait notamment commenté la nomination de Christophe Beaugrand. Il a très bien animé Secret Story. Moi, j'ai repris Secret depuis 2015 maintenant. C'est toujours difficile quand vous êtes marié, que vous voyez votre ex qui est avec un autre mec. Je pense que c'est pas très agréable et je pense que c'est ce qu'il vit, j'imagine. Donc c'est peut-être pas agréable pour lui. Mais honnêtement, moi, il y a pas de souci. L'émission, elle fonctionne, je m'amuse, c'est le principal. David Pujadas a reçu la journaliste et écrivaine Abnous Chalmani pour la promotion de son livre. Au cours de son intervention, elle a indiqué que des musulmans viennent en France pour respirer. La réalisatrice franco-iranienne a tenu des propos sur les écolières musulmanes qui ont choqué sur les réseaux sociaux. La majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats. Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» Manuel Bompard a interpellé le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce mardi lors des questions au gouvernement. Il y a les opinions autorisées, les vôtres et celles de vos nouveaux amis d'extrême droite. Et il y a les autres, celles qui conduisent devant les tribunaux. En réaction à la convocation de Mathilde Panot et Rima Hassan, le député LFI a vivement critiqué une circulaire du garde des Sceaux qui dévoile l'antiterrorisme pour museler les voix de l'opposition. C'est donc Éric Dupond-Moretti qui lui a répondu directement. Vous parlez d'instrumentalisation de la justice. C'est votre groupe qui a déposé contre moi une plainte scandaleuse pour un acte administratif. Vos amis à vous, ce sont les mollahs, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. Comme plusieurs élus, la France insoumise, Rima Hassan, en 7e position sur la liste pour les élections européennes, était présente en soutien aux manifestants à Sciences Po. Il y a un tweet de Rima Hassan, venez à Sciences Po, l'heure est au soulèvement. Vous savez comment on traduit soulèvement en arabe? On traduit ça intifada. La militante franco-palestinienne avait appelé au soulèvement, ce lundi matin sur le plateau de France 2. Rima Hassan, qui est franco-palestinienne, n'a pas utilisé ce mot complètement au hasard. Oh, franchement, madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une forme de cynisme dans vos tweets? Non, non, ni l'un ni l'autre, madame. Parce que là, vous voyez, c'est pas une question que vous êtes en train de me poser. Parce que moi, c'est comme si je vous dis, est-ce que votre question, elle est malhonnête ou est-ce qu'elle est ignoble? Sarah Knafo a été officialisée à la 3e place de la liste Reconquête portée par Marion Maréchal pour les élections européennes. Les deux candidats tentent de mobiliser le même camp. La compagne d'Éric Zemmour, chef du parti d'extrême droite, a accordé sa première interview à Benjamin Duhamel dans C'est pas tous les jours dimanche sur BFM TV. À Reconquête, la politique se fait en couple? La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. L'équipe de TPMP a cherché à inviter Nassira El Moadem dans le talk show, mais celle-ci a refusé. Sur son plateau, le chef de bande a donc commenté cette actualité avec Jean Messia, soutien d'Éric Zemmour au cours de la campagne présidentielle de 2022, et Soukaina, citoyenne engagée. Je suis et vous ne serez jamais discriminé. Mais ça ne veut rien dire, ça. Vous savez, le droit du sol a créé des millions de Français qui n'ont rien à voir avec l'identité française. Qu'est-ce qui fait? Non, c'est pas bon, je finis. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez me regarder dans les yeux et dire que je ne suis pas française? C'est la fille de Gilles Verdez. Le ton est rapidement monté entre les deux invités aux idées diamétralement opposées. Soyez française et habillez-vous comme une Française et vous ne serez jamais discriminée, lui a fait remarquer le haut fonctionnaire. Alors que Cyril Hanouna a tenté de recentrer le débat, mais Baba a pris dans la tranchetta. Non, vous n'êtes pas habillée comme une Française et quand on vous regarde, on ne pense pas spontanément à la France, excusez-moi. Vous non plus. Bah si, justement, moi je suis habillée comme un Français. Pardon. Vous avez une tête d'arabe. Non, mais moi je suis pas déguisé en bédouin du 8e siècle. Mais ça, c'est grave. C'est grave d'avoir de tels propos. Le 24 janvier dernier, le Conseil représentatif des institutions juives de France indiquait que le nombre d'actes antisémites recensés en France a bondi à 1676 lors de l'année 2023, contre 436 l'année précédente. Chacun comprend que c'est les Juifs aujourd'hui et c'est les chrétiens demain. Avec une explosion depuis le massacre à Gaza par Israël. Une vision partagée par Yvan Attal, dimanche 28 avril sur Radio J. C'est pesant de vivre en diaspora, c'est pesant de vivre en Israël. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où un Juif peut vivre tranquillement, sans penser qu'il est Juif, sans que ça lui pèse? Bah pour l'instant, non. La candidate aux élections européennes sur la liste de la France insoumise Rima Hassan était présente vendredi devant Sciences Po lors de la mobilisation pro-palestinienne organisée par des étudiants.
une situation critiquée par la ministre de l'Enseignement supérieur. La France insoumise envoie 2 députés là-bas pour encore récupérer politiquement une situation de chaos, parce qu'ils ne peuvent être élus que par le chaos, parce qu'ils ne sont jamais élus dans les urnes. Dans la nuit de vendredi à samedi, 2 couples d'amis ont été passés à tabac dans le Vieux-Nice pour n'avoir fait que répondre à des insultes sexistes. Pour avoir tenté de prêter assistance à l'un d'eux, une infirmière de 19 ans a quant à elle reçu un coup de pied dans le visage. La raison ? Des jupes jugées très courtes. Les Français commencent à en avoir marre. Franchement, on commence à en avoir ras-le-bol. De ces étrangers qui viennent en France, qui font la loi, qui frappent. Alors si c'est vrai, c'est ce qui nous dit qu'ils sont multirécidivistes en plus, mais il faut même plus les laisser rentrer en France, ces gens-là. Ils devraient même pas être là. L'annonce de leur convocation en pleine campagne des élections européennes avait été dénoncée avec force par les Insoumis. Un troll. Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, et Rima Hassan, candidate du même parti aux européennes, ont été entendues par la police judiciaire dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme. Dans le vrai et faux, il y a une question qui m'est posée, qui n'a pas été relayée par ceux qui ont tenté quand même de porter atteinte à mon engagement. Sur la qualification vrai et faux, est-ce que le Hamas est un groupe terroriste ? Je réponds vrai. Et cet extrait a été complètement coupé de ceux qui ont partagé l'extrait de cette interview. Yann Moix n'avait pas tardé à réagir à la suite de la diffusion de compléments d'enquête sur Gérard Depardieu. L'ancien chroniqueur dont n'est pas couché avait assuré que les images de son film avaient été volées par le producteur, tout en assurant que les propos tenus par Gérard Depardieu étaient sortis de leur contexte. Jamais, 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 Gérard n'a sexualisé une enfant. Dans mon film, on voit très bien une cavalière de 35 ans. Gérard la regarde, sort les horreurs qu'il sort, qui sont des horreurs, mais qui sont des horreurs dites sur une femme de 35 ans. Ça adoucit un peu quand même l'horreur par rapport à une enfant de 7 ans. Dans l'heure des pros sur CNews, Pascal Praud a reçu en plateau la reporter Audrey Berthaud, qui a été agressée par des jeunes lorsqu'elle interrogeait vendredi le député Aymeric Caron devant Sciences Po. Actuellement, à Gaza. Dégagez, genre vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez. BFM pareil, mais partez. L'équipe du Canal 16 a été bousculée et insultée, alors que le parlementaire demandait aux manifestants masqués de ne pas être violents. Que les gens fassent une enquête et interrogent les gens avec qui il a travaillé dans ce métier, comment il a travaillé dans ce métier, etc. Bah si, voilà, point. Mais sur la vidéo, la question, pardonnez-moi, la question et puis, les leçons de journalisme de bien, quel que soit... Le site d'information Arrêt sur Image a dénoncé vendredi le harcèlement raciste visant sa journaliste Nassira El Moadem après qu'elle a qualifié la France de pays de racistes dégénérés, suite à l'interdiction par la Fédération française de football du port de casques et de collants. Elle est sur le service public de l'audiovisuel, elle est journaliste sur France Inter, elle est payée chaque année par l'argent des Français. C'est intolérable qu'elle traite notre pays, notre peuple de raciste. Donc si elle n'est pas contente, elle se casse. Le journaliste Tristan Valex a organisé un débat entre l'écologiste Sandrine Rousseau et le climato-sceptique Christian Gérondeau, qui se présente en climato-réaliste. S'il te plaît, Jordan, on y va. Maintenant. Agacée de voir les contradictions dans le discours de son interlocuteur, la députée d'Europe Écologie a mouché son débatteur. Mais qui êtes-vous pour avoir la scientificité de 2500 scientifiques? Qui êtes-vous en fait? Et là, on rejoint un autre point commun des climato-sceptiques, c'est leur mégalomanie. C'est-à-dire que vous pensez mieux que 2500 scientifiques du GIEC. Pascal Praud a tenu à revenir sur l'annonce de la convocation de l'humoriste Guillaume. La direction de Radio France a pris cette décision après que le comique a répété dimanche dernier sa blague sur Benyamin Netanyahou. Ah ouais, à LFI, on les appelle les Überstromführer. Le Premier ministre israélien, qualifié de nazi sans prépuce. Mais surtout, s'il y avait un équilibre, et s'il y avait l'équivalent d'un Guillaume Meurice à droite, j'aurais pas de souci. Mais évidemment qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs, il n'est pas drôle, Guillaume Meurice, c'est bien son problème.